Il n'est pas nécessaire que celui qui prêche la croix recourt aux paroles persuasives de l'éloquence et de la sagesse humaine pour que la puissance de Dieu se manifeste et rende cette prédication féconde. Au contraire, l'apôtre nous avertit que ceci voilerait le message, le cacherait. Christ m'a envoyé pour annoncer l'évangile, non avec les discours de la sagesse, de peur que sa croix ne soit rendue inutile. 1 Corinthiens 17. Cela expliquerait-il pourquoi chez tant d'individus la connaissance de la croix de Christ reste inutile, sans fruit, sans provoquer la transformation de la vie. Le prédicateur peut rendre inutile la croix de Christ. Quelle redoutable responsabilité. Le Fils de Dieu a livré son âme à la mort pour le salut éternel des hommes. Et ses messagers, ses serviteurs peuvent rendre son sacrifice inutile. Quelle pensée redoutable. Mais comment cela se peut-il faire? Comment la sagesse humaine peut-elle rendre stérile la prédication de la croix? Ne serait-ce pas que l'homme préoccupé de rhétorique, de forme oratoire, n'a pas été lui-même saisi par la croix de Christ, par la folie de la croix, où le moi est crucifié, de ce qu'il n'est pas comme Paul, l'esclave de Christ, de sorte qu'il se préoccupe surtout de la forme de son discours et attire l'attention sur le messager plutôt que sur le message, sur la forme plutôt que sur le fond, sur le serviteur plutôt que sur le maître. N'avons-nous pas le droit de penser que la prédication de la croix doit être le message qui touche le plus directement, le plus profondément, le cœur du Père? Et ne comprenons-nous pas qu'il refuse de bénir quiconque se sert du message au lieu de le servir? Dieu refuse que ceux qui annoncent la mort de son Fils en dérivent quelques gloires pour eux-mêmes, quelques encens. La tragédie du calvaire doit être présentée à un monde qui meurt dans toute sa tragique réalité. Et des fleurs de rhétorique y sont aussi peu à leur place qu'il eussent été autrefois de vraies fleurs tressées ou suspendues à la croix par les témoins de l'agonie en Golgotha. D'ailleurs, le thème même du calvaire ne se prête pas aux dissertations. Il n'y a rien dans la croix, rien dans son horrible réalité, rien dans la prédication de son message qui puisse servir d'aliment à la vanité ou à l'orgueil. Il faut que ceux qui annoncent la croix soient eux-mêmes crucifiés par la prédication du calvaire. Il faut qu'ils aient expérimenté en eux-mêmes la puissance du message pour que le Saint-Esprit puisse rendre témoignage à leur prédication, comme il le fit pour celle des apôtres. Les seuls témoins de la croix pouvaient prêcher la croix. Les seuls témoins de la résurrection pouvaient prêcher la résurrection. La croix, la résurrection était pour eux plus que des faits historiques, plus qu'une doctrine, plus qu'une vérité essentielle. J'ai l'impression que c'est d'hier que Christ est mort, disait Luther, pour exprimer à quel point la passion lui était présente à l'esprit. C'est ainsi que le Saint-Esprit révèle la croix encore aujourd'hui à ceux que Dieu appelle à l'annoncer, de sorte qu'ils sont auprès des hommes porteurs d'un message vivant. Et même ce message les possède, à ce point que toute pensée d'eux-mêmes est consumée. Ils ne s'inquiètent plus de la condamnation ou des louanges. Mais le cœur brisé par l'amour qui leur a été révélé, ils proclament aux pécheurs que leur seule espérance est dans la mort du Fils de Dieu. L'apôtre Paul eut cette révélation du calvaire. Il comprit ce qu'était pour le Père l'immolation du Fils, dans la mesure où l'homme peut pénétrer la pensée du Père. Il comprit ce que furent pour le Fils ces années passées au milieu des enfants, des hommes, années d'humiliation qui aboutirent au supplice, à cette croix acceptée à cause de ses répercussions universelles et éternelles, à cause de la joie, de la plénitude de joie qui en devait découler. Et, faisant taire toute considération de race, de situation, d'orgueil, l'apôtre, à son tour, entra dans le sillage du Maître pour devenir le messager de la croix. Bien que celle-ci dût devenir sa croix à lui, bien qu'il dût être, à l'exemple de son Maître, crucifié, méprisé, rejeté. Paul, esclave de Jésus-Christ, écrit-il dans ses épîtres. Et il a un sentiment si profond d'obligation vis-à-vis du Christ qu'il écrit « Malheur à moi, si je ne prêche pas l'Évangile ».